Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons de grosses informations qui sont apparues ces derniers jours concernant le film Dragon Ball Super Broly. Ces informations, en fait, on les a eues au compte-gouttes parce que ça a commencé à arriver depuis le 13 février dernier, et on a eu tout un flot d'informations, en fait, qui nous est parvenu du magazine Animage au Japon. Ce flot d'informations s'est visiblement terminé le 8 mars, j'attendais de voir si quelque chose d'autre devait arriver ou pas. Ça se passe sur le compte Twitter de Dim939, qui nous l'a traduit, sinon on comprendrait que dalle. Et oui, vous ne rêvez pas, comme vous l'avez vu dans mon titre de vidéo, eh bien il a été révélé 3 choses les devins, c'est que dans le film Dragon Ball Super Broly, il y avait des scènes qui ont été prévues, qui ont été faites en pré-production du film, mais qui n'ont jamais vu le jour et qui n'ont jamais été produites, elles sont juste restées au stade d'idées et de storyboard. La deuxième chose qui nous a été révélée, c'est que des scènes ont été carrément produites, elles ont passé l'étape de pré-production, elles existent, elles ont pris vie entre guillemets, sous forme d'animation comme dans le film Dragon Ball Super Broly que vous avez pu voir au cinéma, mais finalement elles ont été retirées du film pour tenir sous un format de 1h30 et quelques minutes. Il a été jugé bon de les retirer du film, ce qui est vraiment dommage pour nous, mais voilà, c'est un choix stratégique de la Toei. Et troisième chose que je vais vous présenter dans cette vidéo-là, c'est le fait que l'on a quelques détails, c'est que l'on a aussi des révélations sur le type de scènes qui ont été supprimées du film. Concrètement, le réalisateur du film, Tatsuya Nagamine, a livré une interview dans le fameux magazine japonais Animage, une interview assez longue, je vous mettrai le départ du tweet, parce que le mec a fait tout un fil de discussion avec pas mal de tweets. Vous savez que les tweets, c'est limité à un certain nombre de caractères, etc. Il y a vachement d'informations, c'est en anglais. Beaucoup de détails dans lesquels je vais pas rentrer, sur la jeunesse de Nagamine, sur quelle école il a pu faire. Des choses qui sont bien évidemment intéressantes, mais ça serait un peu trop de détails pour cette vidéo-là. Je vous laisserai consulter les tweets si vous en avez l'envie. Pour aller au principal et au plus intéressant, Tatsuya Nagamine nous livre pas mal de choses et de détails sur la manière de fonctionner, de travailler chez la Toei Animation, aussi bien sur la série Dragon Ball Super que sur le film DBS Broly, et c'est au détour de ces informations-là qu'il nous a révélé des informations en fait sur les scènes supprimées du film. Ce que vous devez donc retenir principalement les devins de cette interview-là, c'est le fait que Nagamine nous fait découvrir ou redécouvrir, parce que c'était une information quand même connue, qu'il a pris poste en tant que réalisateur, ou plutôt co-réalisateur aux côtés de Monsieur Nakamura sur la série animée Dragon Ball Super, à partir de l'épisode numéro 77. On nous révèle que c'est assez drôle de voir que dans cette interview-là, l'intervieweur admet de manière assez drôle que selon lui, la qualité de la série a largement augmenté à partir de l'épisode 77 de DBS. Ça, bien évidemment, ça restera à chacun d'entre vous de voir, c'est subjectif. Nagamine utilise des mots assez durs et assez difficiles par rapport à son job chez la Toei Animation sur l'anime Dragon Ball Super en particulier. Il appelle son poste de réalisateur sur l'anime, j'insiste, pas sur le film, sur l'anime, vous verrez que sur le film c'est des conditions beaucoup plus agréables. Eh bien son poste sur l'anime, il le qualifie de champ de bataille, tellement c'était difficile, et qu'en termes de production, de réalisation, il y avait pas mal de problèmes. Il devait tout le temps corriger les storyboards, il dit même qu'il a eu quelques problèmes au niveau de sa main. Il est précisé qu'habituellement, ce n'est pas commun chez la Toei d'avoir le réalisateur qui va corriger les storyboards, mais là Nagamine le faisait et le faisait bien, mais ça lui a demandé beaucoup de travail et beaucoup d'implication, même plus qu'il n'en faut. Il est demandé aussi à Nagamine qu'a-t-il pu corriger sur l'anime Dragon Ball Super en termes de storyboard, et l'intervieweur demande s'il a corrigé uniquement les scènes d'action. Et Nagamine dit non, j'ai tout corrigé. Donc visiblement, selon Nagamine, si lui n'était pas présent sur ce poste, Nakamura et l'équipe qu'il a pu former, etc. sur ces épisodes-là, la série Dragon Ball Super, à partir du 77 jusqu'au 131, aurait été réellement chaotique. Je sais que déjà, la série Dragon Ball Super divise beaucoup, en particulier le tournoi du pouvoir, mais en tout cas, on aurait pu avoir un produit final bien pire que ce qui a été rendu grâce aux corrections de Nagamine sur la série. Après cela, les devins ont fait de la transition entre son poste sur l'anime Dragon Ball Super et sur le film DBS Broly. Et il nous dit que même si c'était chaotique sur son poste sur l'anime, ça s'est nettement arrangé sur le film, parce que par exemple, il nous livre une petite anecdote en nous disant que dès qu'il a eu la proposition pour bosser sur le film, il a laissé le projet en fait de l'anime à Nakamura, il lui a dit bonne chance pour le reste, et il est parti pour s'occuper justement du film. Il n'a plus touché à la production de l'anime, et il nous précise également, quelque chose qui je pense va faire grincer des dents, c'est Nagamine nous dit, mais en toute franchise, et ça c'est saluable, le fait que la Toei ne mettait pas réellement d'effort à faire quelque chose de qualitatif sur l'anime Dragon Ball Super. La Toei se contentait de dire à ses équipes, aux réalisateurs, aux animateurs, etc., faites de votre mieux et bonne chance. Et après c'était à eux de se débrouiller sans que la Toei gère un petit peu le tout, gère ses équipes, il les laissait un petit peu en roue libre, avec des calendriers de production très difficiles, sans réellement demander à leurs employés de réaliser un certain standard de qualité. C'était voilà, faites au mieux. C'était juste ça, la condition chez Toei Animation pour faire l'anime DBS. Ce qui justement a porté ses fruits dans le mauvais sens du terme, car comme vous avez pu le voir dans l'anime Dragon Ball Super, tout n'est pas si bien que ça, il y a quand même pas mal de choses qui seraient bien à corriger, même si on aime beaucoup Super, il faut quand même être honnête et dire que pas mal de choses restent à corriger et à améliorer.
Donc maintenant les devins, pour s'approcher un petit peu plus du sujet de ma vidéo, Nagamine nous livre des informations supplémentaires sur son boulot sur le film directement, Broly. Il nous dit qu'il a pris le scénario que Toriyama avait écrit, le fameux scénario de base dont on a beaucoup entendu parler de la part de Toriyama, etc. Et Nagamine a commencé à écrire le storyboard du film DBS Broly par rapport à l'histoire que Toriyama lui a fournie. Et Nagamine se serait débrouillé pour faire ça avec 2 autres personnes qui l'auraient épaulé sur ce projet-là, et la réalisation du storyboard complet du film DBS Broly leur aurait pris à peu près 2 mois à ces 3 personnes qui bossaient d'arrache-pied dessus. Le résultat final a été un storyboard qui donnait un film de 170 minutes. Donc c'est-à-dire les devins, un film qui aurait duré presque 3 heures. Et ils ont dû alors enlever 70 minutes du storyboard qu'ils ont laissé à l'étape de pré-production et qui n'a jamais été créé à l'étape de production pour être mis dans le film final ou être rejeté après l'étape de prod. Ils n'ont jamais donné vie en fait à ces 70 minutes de storyboard. Ce qu'il nous est dit également, c'est que des scènes qui ont été un petit peu plus loin dans la production du film ont été coupées, comme par exemple un combat entre Nappa et Raditz, vous vous rappelez qu'ils apparaissent tous les deux dans le film, ainsi qu'un moment du passé de Vegeta et de Raditz durant leur enfance, et Nagamine révèle que la plupart des scènes qui ont été coupées dans le film sont avant tout ce qui est la bataille. La bataille, c'est bien évidemment l'arrivée de Broly et de Freezer sur Terre qui vont rencontrer Goku et Vegeta. Ils nous disent que toutes les coupures seraient avant, donc durant toute l'histoire des Saiyans, leur passé, etc. Que ça soit Goku, Vegeta, Broly, tout ce qu'on veut, les coupures se trouvent principalement là-dedans. Alors ça, les devins, d'un côté, c'est décevant parce qu'on en voulait beaucoup plus à ce niveau-là, mais en même temps, c'est compréhensible parce que même si le jour où ils nous ont annoncé le film à la Jump Festa 2018 en décembre 2017, ils nous avaient dit que ça serait un film sur l'origine des Saiyans, mais après on s'est vite rendu compte que ça allait tourner autour de Broly. Donc si tu dois faire 1h30 de film et que Broly en est la star, ben tu parles du passé des Saiyans pendant 30 minutes, et tout le reste sera accaparé par Broly. Ça me semble logique étant donné que c'est lui le sang du film, sinon le titre du film n'aurait plus de sens en fait. Mais de l'autre côté, c'est une grosse frustration, parce que la plupart d'entre nous ont jugé que la première partie du film, avec le passé des Saiyans, était très certainement la meilleure du film, pas la plus impressionnante visuellement. Le combat, Broly, Goku, Vegeta, tout ce qui se passe après, c'est le plus joli à l'œil, mais le début c'est quand même le plus intéressant. Et donc c'est dans ça qu'ils ont coupé le plus, et je pense très sincèrement que, au-delà de ce qui nous a été révélé ici, le combat Nappa et Raditz, le fait que Nappa soit un mentor pour Raditz et Vegeta à cette époque-là et tout ça, le lien qu'il peut y avoir entre Vegeta et Raditz quand ils sont enfants, le développement de leur caractère à Raditz et Vegeta, ça a dû être coupé aussi, mais je pense qu'ils ont beaucoup coupé dans le Bardock. Aussi bien quand Bardock est dans le vaisseau pour s'approcher de la planète, d'ailleurs, dans Dragon Ball Minus, on voit Bardock se battre et en train de coloniser une planète quelque part, ça n'a pas été montré dans le film du tout. Je pense qu'il y avait plus de relationnel avec Guinée, et je pense aussi qu'il devait y avoir beaucoup plus de Bardock, beaucoup plus ressemblant à ce que l'on a dans le TV spécial. Un Bardock qui se méfie de plus en plus de Freezer et de son armée, un Bardock qui va se battre contre pas mal de sbires de Freezer, qui ne va pas être réellement cru par son propre peuple, et au final se retrouver en confrontation tout seul face à une énorme vague d'énergie de Freezer qui fonce un petit peu comme si c'était une météorite explosant la planète Vegeta. Tout ça, dans le film, quand on l'a vu, on a tous ressenti une grosse coupure, on a même Bardock qui se retrouve avec les vêtements abîmés face à Freezer, alors que juste avant il était tout neuf, donc il y a pas mal de choses qui sont coupées, et concrètement je pense qu'elles sont ici, en plus de ce que vient de nous révéler Nagamine ici. Nagamine poursuit en nous disant ensuite qu'il était très heureux avec le planning de travail de production qui a été mis sur le film Dragon Ball Super Broly, qui était loin d'être un champ de bataille ou chaotique comme sur l'animé Dragon Ball Super, et qui travaillait dessus de manière confortable. Il dit même qu'il pouvait rentrer chez lui alors qu'il faisait encore jour, supposant que sur l'animé Dragon Ball Super, il passait tellement d'heures au bureau qu'il rentrait à des heures impossibles, etc. Il remercie alors le manager de la production du film pour avoir mis une belle organisation comme ça. Il dit que c'était la même chose sur le film One Piece Z, il dit que c'était bien aussi travaillé dessus. Pour vous détailler un petit peu plus ce qu'il voulait dire tout à l'heure sur le fait que la Toei ne mettait pas réellement d'efforts sur l'anime Dragon Ball Super contrairement au film Broly, c'est que par exemple il nous dit que pour le film DBS Broly c'était différent. Il y avait un budget qui était propre, un emploi du temps qui était propre et dédié au film, et que selon lui, ces deux éléments-là, le budget et le temps qui est alloué à un projet, sont les deux clés principales qui amènent l'enthousiasme justement chez les animateurs, depuis les animateurs du film jusqu'au spectateur final, donc nous qui allons voir le film. Et ensuite, les devins, je vous passe les détails, mais ça mérite quand même d'être soulevé. Nagamine félicite et fait remarquer aussi le talent des personnes qu'il y avait dans son équipe, comme Takahashi, comme Shida, comme Hayashi, comme Umakoshi, etc., qui ont fait un énorme boulot sur l'animation de ce film-là. D'ailleurs, ils font partie des meilleurs du monde et c'est pas pour rien, et ça se ressent dans le film Dragon Ball Super Broly. Et la conclusion est alors que, quand on réunit les meilleurs, qu'on leur donne un des meilleurs budgets en fait, et qu'on leur donne l'emploi du temps le meilleur possible, et bien derrière, on a un des meilleurs films de la franchise Dragon Ball qui nous est produit ici, et dont la qualité n'a absolument rien à voir en tout point en fait avec l'anime Dragon Ball Super,
du 1er au 131e épisode. Au final, les devins, petite analyse par rapport à cette interview-là, qu'est-ce qu'il faut en comprendre concrètement? Eh bien, ça m'a l'air assez évident que vu la hype et pas que la hype, et surtout les retours financiers qu'il y a pu avoir sur le film Dragon Ball Super Broly, je pense pas qu'ils vont réellement le lâcher comme ça. Je pense qu'il faut l'exploiter encore plus, et l'exploiter encore plus, ça peut passer concrètement par deux formes. Soit, quand l'anime reviendra Dragon Ball Super, d'avoir l'arc Broly qui va détailler beaucoup plus ce que le film n'a pas montré, en reprenant des scènes d'animation du film, pourquoi pas, en ajoutant de nouvelles sur cette fameuse scène de Raditz et Vegeta, sur cette scène de Nappa et de Raditz, sur les scènes de Bardock. Ça nous ferait un peu chier parce qu'on a tous connu ça avec Battle of Gods et Fukatsu no F, c'était un peu chiant de revoir le même arc, mais s'il est beaucoup mieux développé, moi je dis pourquoi pas. Mais surtout, ça peut donner lieu à quelque chose d'autre, et ça j'y crois nettement plus que plutôt que l'anime qui va refaire l'arc Broly, ça serait d'avoir un Blu-ray version longue. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, et cette interview-là vient clairement me conforter dans l'idée qu'un Blu-ray version longue, ajoutant toutes les scènes qui n'ont pas été gardées justement, pour des raisons de format, de 1h30 de film, etc., dans le Blu-ray, tu fais une version longue et ça, tu peux mettre un petit peu tout ce que tu veux. Et surtout, ça permettrait de faire renaître de l'engouement par rapport à la version Blu-ray. C'est-à-dire que si on a tous vu le film au cinéma et que l'on sait que derrière il va finir sur une plateforme de streaming légal ou je ne sais quoi, ben on va pas forcément l'acheter. Tandis que si tu donnes aux gens l'envie de l'acheter avec une version longue qui propose, je sais pas moi, 60 minutes de plus de contenu ou quoi, ça va forcément donner envie aux gens de se le procurer. Surtout si ce contenu-là te raconte beaucoup plus d'histoire que le film de base que t'as vu au cinéma, parce que si c'est 60 minutes de plus de combat, c'est bien, mais bon, ça vaut peut-être pas forcément l'achat, mais 60 minutes de plus de Bardock, de passé des Saiyans, de jeunesse de Paragus, du roi Vegeta et de tout ce qui va avec, je pense qu'on serait tous preneurs. Donc ça permettrait carrément de booster les ventes du Blu-ray au Japon, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, et ça permettrait même, pourquoi pas, d'avoir une nouvelle sortie du film dans les salles de cinéma japonaises avec la version longue. Au Japon, ils font un truc qu'on n'a pas beaucoup ici, c'est-à-dire de ressortir un film quelques mois après sa sortie de base, si il y a une nouveauté sur le film. Je vous donne un exemple. Au Japon, il est sorti il y a un bon moment déjà le film My Hero Academia, là, celui qui est sorti il y a pas longtemps en France. Ensuite, les Japonais ont bossé sur une version en 4DX du film, et bien ils se sont dit, on va remettre le film au cinéma plusieurs mois après. Une nouveauté sur la forme ou sur le fond du film justifierait le fait qu'il retourne dans les salles japonaises au cinéma. S'il y a une version longue, je pense que ça serait réellement approprié. Du coup les devins, ça sera tout pour moi dans cette vidéo-là, j'espère vous avoir apporté le maximum d'informations le plus clairement possible. Si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu qui va bien, si vous n'avez pas aimé, il n'y a pas de souci, le pouce rouge qui va bien aussi. Ma page Utip est en description, vous savez comment ça marche, pour me soutenir rapidement, gratuitement, il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Si vous êtes nombreux à le faire, ça m'aidera vraiment beaucoup. Merci à toutes les personnes qui contribueront à cela, prenez tous très très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.